Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast de Martin Eden. Et aujourd'hui, émission très spéciale parce que c'est un entretien avec non pas un ni deux, mais trois invités. Attends, et aujourd'hui avec trois invités, de quoi nous allons parler? Nous allons parler d'un peu de la charlosphère. Vu que j'ai eu un tas de mots doux de la part de la charlosphère et du PCF Twitter, je me suis dit que c'était l'occasion d'enfoncer un peu le clou pour leur rappeler un mon bon souvenir. Parce que ça fait plaisir. Je les embrasse. Et que sans eux, j'aurais pas eu autant de vues. Enfin bref, tout ça pour dire. Et donc, on va parler en fait, effectivement de la charlosphère avec trois anciens Charles et que je vais laisser d'ailleurs se présenter. Présentez-vous dans l'ordre alphabétique. Voilà. Bonsoir à tous, bonjour à tous selon l'heure de l'écoute. Donc rapidement pour me présenter moi c'est Archinoff, je suis sur Twitter sous le même pseudonyme pour ceux qui pourraient connaître. Pour faire une présentation. Bon, moi je suis un jeune homme de 23 ans, je suis actuellement en études, en master à l'EHESS où je travaille sur un mémoire sur une analyse comparée entre les Gilets jaunes et le mouvement colère, qui est une occurrence précédente. Et donc, j'essaye de dégager des points communs pour voir est-ce qu'il en est le précurseur, etc. Et comment dire? Donc, si on doit faire une espèce de présentation globale, une espèce de fichier de police, je suis un... L'émission est fichée S, hein, je dis ça, je dis rien. Ouais, tout à fait, exactement. Je donne toutes mes infos, monsieur le commissaire. D'accord. Donc, 23 ans, je suis un homme blanc, cisgenre, tout ce qu'il y a de plus classique, on va dire, avec la petite option bisexuelle, mais qui n'est pas vécue en tant que telle, parce que je suis Ah, actuellement en couple hétéronormé, bien comme il faut. alors, Euh, faut-il préciser aussi qu'une chemise totalement bisexuelle aussi. Ça, il faut le dire, mais les autres intervenants pourront le confirmer. Et surtout moi, c'est sur la politisation que ça va peut-être être intéressant, parce que ça va être un des sujets qui vont revenir tout le long de la soirée. Donc moi, il faut savoir que je commence assez rapidement, enfin très jeune, puisque à 15 ans, je m'engage au PCF. Donc moi, je suis de Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France, pour ceux qui connaîtraient, la Côte d'Opale. Donc, qui est une ville moyenne, fort taux de chômage, une certaine précarité sociale, qui en plus de ça, enfin voilà, il y a tout un ensemble de choses qui font que c'est une terre plutôt populaire. Euh, et donc moi, à l'époque, je lis. Alors l'histoire c'est un peu long, j'ai pas à la raconter, mais en gros je commence trotskiste à 15 ans, ce qui est un truc déjà un peu spécifique, après avoir lu La Révolution trahie, et je m'engage du coup au PCF, il y a une petite section dans ma ville, mais je fais un truc bizarre, c'est que je m'engage, mais en mode groupuscule trotskiste, qui fait de l'entrisme à l'intérieur d'un PCF qui est déjà un peu plus, enfin moins communiste, un peu mortifère d'ailleurs, parce qu'il y avait, c'était vraiment les vieux membres qui faisaient plus grand-chose, mis à part des apéros avec des saucisses. Et, Pour le coup, Roussel nous juge là. Vas-y. Pardon Fabien. mais c'est ça qui est incroyable, c'est que dans les petites sections du PCF, il y avait du Roussel avant Roussel. Finalement, la stratégie saucisse merguez était déjà adoptée comme un usage pratique. Et alors voilà, et donc évidemment donc, très internationaliste, avec enfin des idéaux comme ça, que j'estime aujourd'hui rétrospectivement assez, comment dire, assez immature, c'est-à-dire vraiment des arguments un peu simplistes. Ah bah, pourquoi il y a des frontières? Ce serait quand même bien mieux si simplement le monde, on pouvait circuler, etc. Et ça me mène excusez-moi, à avoir une espèce de rupture qui arrive en fait avec un cousin qui me présente Alain Soral à l'âge de 17 ans, donc 2 ans plus tard. Et là, je vais en fait être sans jamais devenir un Soralien pur jus du fait déjà que j'ai des origines juives. Ce qui empêche, enfin, c'est pas impossible, je veux dire, mais Oui. évidemment. Hashtag Karl Marx, hein, la question juive. Hein. Oui, oui, alors ensuite, on pourra s'interroger sur sur la question juive de Marx. Hmm. Mais donc, je découvre Soral et je suis, à l'époque pourtant, enfin, en fait, je suis un trotskiste très inconséquent qui n'a lu que 3 textes, En évidemment. gros, tu es trotskiste en fait. Pardon. Oh le tacle. Pardon. Et, et je vais un peu accélérer parce que sinon je vais me perdre en détails, mais il se trouve que je découvre Soral et je suis comme ça.
irrémédiablement attiré par le flow très rapide de parole, le fait, voilà, il a quand même un certain charisme sur les fameuses vidéos dans son canapé rouge, là où il déblatère avec un rythme très rapide, un tas d'arguments, dont certains, parce qu'il dit 90% de conneries, et très souvent, je trouve, on pourra en parler parce que ça va être un peu le sujet tout du long, mais Mhm. que chez Soral et même dans la pensée un peu rouge-brune, s'il y en a une, il y a un 10%, un 15% de vrai sur lequel tu accroches d'abord avant de te faire intoxiquer par le reste. C'est ça, voilà. Effectivement. Ouais, je suis total... Et, En tant qu'ancien soralien, je suis totalement d'accord. et, euh, et donc voilà, et j'ai eu la chance d'en revenir puisque je me mets à partir de mes études supérieures où je fais du droit, mais j'étais très intéressé par les sciences sociales, la philosophie, etc. À lire Marx et Engels, à lire Lénine, et déjà à lire alors des penseurs qui restent dans une certaine lignée socialiste hétérodoxe, tout ce qui va être. Il y a tout un lignage comme ça, Pasolini, Lach, Michéa, que je vais adopter. À l'époque, je me revendique social-conservateur, donc ce qui est une espèce d'antithèse, un non-sens, mais bon. À l'époque, je m'accommode de ça, mais je suis déjà plus soral. Enfin, je me suis déjà détaché du délire soral, mais je reste quand même très confus. Et au fur et à mesure de mes lectures et de mes fréquentations, surtout, ça fait beaucoup fait par des fréquentations. Et il y a vraiment, pour moi, le truc qui me fait basculer, et j'aimerais en parler et faire un gros big up, c'est Mhm. enfin, le documentaire Ni Dieu ni Maître, une histoire de l'anarchie Ah oui, oh oui, De ça c'est Tancred, le documentaire du daron, ça. ouais, ouais, de Tancred Ramonet qui est exceptionnel. Et moi, j'étais déjà sur une bonne pente avec des fréquentations, etc. J'avais rencontré une meuf trans très sympa qui était déjà libertaire, etc. Et je me tourne de plus en plus vers l'anarchisme pour aujourd'hui m'en revendiquer. Donc enfin, je le suis. J'essaye de l'être, en tout cas depuis Oui. 2000, fin 2019, je dirais. Milieu 2019, fin 2019. Mm. Et à l'intérieur même de l'anarchisme, j'ai pu voguer entre différentes tendances, etc. Voilà où j'en suis. J'étais un peu long, je m'excuse. Mais c'était plutôt pas mal, détaillé mais cool. Au suivant. C'est moi. C'est moi. Attendez. Oui, donc du coup, Lincoln, 18 ans, bientôt 19. Je viens d'une famille plutôt classe moyenne au niveau économique. Par contre, clairement, une certaine bourgeoisie culturelle. Enfin, disons que pour le coup, moi, culturellement, j'ai quand même accès à plutôt une très bonne éducation. Quand j'étais au lycée, donc il y a 4 5 ans, ouais, c'est ça, mon lycée a commencé il y a 5 ans, donc en gros, il y a 5 3 ans. J'étais plutôt de droite, comme papa et maman, même si j'irais un peu facho, genre droite internet. Je regardais le Raptor dissident, je regardais Valek Nora, ce genre de personnes avec le contenu qu'il pouvait faire à l'époque, que Valek même fait toujours à l'heure actuelle. Et, euh, et globalement, pendant le Covid, j'ai eu une grosse transition politique, bon, qui était à mon avis indéniablement liée aussi à une certaine crise d'adolescence, qui était liée au fait que je m'entendais pas forcément très bien avec mes parents, et donc du coup, il y a eu une espèce de réaction de rejet qui est naturelle, qui vient chez tout le monde, mais du coup, moi, c'est vrai que du coup, Mm. ça m'a politisé de cette manière-là. Je vais pas trop détailler sur mon parcours politique parce qu'en fait c'est profondément lié à la Charlosphère. Mais en gros, par contre, il faut comprendre, c'est que globalement, je suis quand même devenu plutôt pas mal de gauche. Et là, j'ai même commencé à militer. Alors, à l'heure actuelle, c'est la France Insoumise. Je sais pas où est-ce que on enregistre ça juste avant le second tour des législatives. Oui. Donc globalement, je sais pas trop où ça va aller. Mais je pense que idéalement, en fonction d'où j'étudierai l'année prochaine, je pense que enfin, j'essaierai peut-être d'aller dans des groupes plus radicalisés à gauche, dirons-nous, et peut-être un peu plus militants hors période électorale. Et d'ailleurs, du coup, ça me fait la transition parfaite du coup pour parler de mes études, puisque je parlais de capital culturel tout à l'heure. Là, je sors de prépa littéraire et je me dirige vers une L3 de philosophie qui me permettra ensuite d'aller faire des masters qui m'intéresseraient. Je crois que j'ai tout dit sur la présentation de ma personne nécessaire.
C'était fortement qualitatif. Et aussi, on remercie notre camarade qui nous a permis de nous connaître ou de nous côtoyer. Je sais pas si j'ai le droit de la citer, mais en tout cas, elle se le reconnaîtra et je la remercie tout simplement, quoi. Streameuse. Voilà. Oui, elle est problématique, nous le Elle savons est tous. Donc très enfin, problématique. très problématique. Mais chut, 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 on va pas en parler. Ceci n'existe pas. Donc, au troisième invité, présente-toi. Eh bien, bonsoir à tous, je suis Magne du coup. Moi, je viens d'une famille du coup du côté de ma mère un peu bourgeois bobo, type 68 art qui a viré un peu Cohn-Bendit. Et puis du côté de mon père, plutôt du coup immigré, un peu conservateur. Donc toujours été plutôt un gauchiste. Je me suis intéressé à la politique, mais genre beaucoup sur Internet parce que je suis pas super sociable et que c'est plus ça avait plus un intérêt intellectuel pour moi à la base. Mhm. Et du coup, au moment du Covid, c'est vrai que je me suis beaucoup remis dedans. Donc moi, je suis en études de design. Donc là, je finis mon master en direction artistique et puis je vais aller aux Beaux-Arts l'année prochaine. Et donc du coup, en fait, au moment du Covid, c'est vrai que j'ai voulu penser contre moi-même parce que j'étais un peu trop gauchiste. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il y a des... Parce que genre, c'est juste moi qui comprends pas, tu vois, genre tout ce qui... Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui nous taclent? Ou est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas capté? Et du coup, je me suis un peu fait gaslight. Justement, je me suis forcé à regarder Tête Bien, Ventouse, et puis même genre des trucs bien de droite, genre Valek, Raptor, des trucs comme ça. Donc au final, je me suis retrouvé un peu confus. Et puis, j'avais pas mal de bases marxistes à la base. Et puis, genre, je me suis mis à lire Kluskar. Et au final, je me suis retrouvé un peu rouge-brun en mode anti-woke, quoi. Et du coup, un peu en mode anti-woke débile. Parce que Kluskar, ça touchait un peu à des affects conservateurs que je pouvais avoir. Mhm. Euh, donc du coup voilà en fait genre j'ai eu ce parcours là et puis petit à petit parce que j'ai un frère qui est plutôt bien à gauche aussi il m'a fait revenir petit à petit à mes idées d'origine mais plus solides que jamais et plus critiques que jamais. Voilà, c'est à peu C'est près tout pour ma présentation. c'est très beau, tu as casé le mot critique dans ta description, c'est très très beau. Hein, dialectiquement de gauche. D'accord. La vache. Présentation des. Ah, faut savoir que là, je lis le plan en même temps. Donc, bah là, on va peut-être attaquer à. Enfin, ce fut trois présentations assez conséquentes. Je vais pas. Enfin, dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Et là, on va attaquer effectivement. C'est par rapport à la charlosphère. La question qui va, je pense, prendre pas mal de temps, mais vous prendrez tout le temps qu'il faudra. On va dire ça comme ça. C'est votre parcours au sein de la enfin, peut-être une description de la charlosphère avant de décrire votre parcours. Ça serait peut-être plus intéressant, plus intelligent d'un point de vue chronologique. Donc c'est Et moi bah qui Arti, je te recommence. laisse commencer. Vas-y, Ouais, ok, Archie. merci. Alors, donc, description de la charlosphère, un peu, comment on pourrait la définir? Alors, je pense qu'en plus, alors déjà, la définition de la charlosphère, elle est assez soumise à la subjectivité et au placement politique. C'est-à-dire on a des vues très différentes. C'est-à-dire pour des militants très à gauche sur Twitter, ça va être quasiment le nazisme. J'ai déjà vu des gens évoquer le fait que ça aurait été une succursale de ce qui se fait de pire en termes d'extrême droite. Pour d'autres, ça va être une bande de joyeux lions un peu très provocateurs, etc. De mon point de vue, la charlosphère, en essayant d'avoir justement un regard critique et le plus proche de la neutralité axiologique, Oui. je dirais que c'est un regroupement de gens qui étaient liés par une espèce d'idéal commun, idéal qui était de décloisonner le champ et le débat sur Twitter. C'est-à-dire que et c'est d'ailleurs toute une espèce de rhétorique qui va être constamment utilisée pour se légitimer. C'est l'idée de dire Twitter est un ensemble très composite avec les extrêmes qui ne se côtoient pas, justement, c'est-à-dire des espèces de groupes qui, avec l'effet bulle de filtre, en plus, s'auto-entretiennent dans une vision du monde qui est restrictive aux yeux des Charles, enfin, c'était l'idée. Et donc, il Mhm. faut euh, ouvrir le débat, permettre, avec cette idée que le débat, même entre des extrêmes qui seraient finalement irréconciliables,
pourrait permettre de dégager d'une espèce d'intelligence collective, ou en tout cas d'aider des gens à s'améliorer sur des points et tout. Ça, Ouais, c'est l'idée ça, de base. Ça, ça me c'est fait l'idée de penser. base, mais je... Ça me fait penser Ouais, un peu à la phrase de Schwar, oui, de la lumière naît, enfin, du choc, enfin, de la lumière naît du choc des esprits ou un truc dans le genre. C'est une phrase préférée d'Étienne Schwar, ça, par exemple. ouais, ça m'étonne. Bon, là, du coup, tu fais référence à un sacré bonhomme qui, je pense, est très apprécié dans la Charlesphère. Enfin, ça doit faire partie comme ça Hmm, des personnages qui reviennent souvent, qui sont invoqués, quoi. hmm, Parce que ouais, Chouard incarne bien ce truc-là, une espèce de un peu populiste, mais où il y a des accommodements qui sont possibles avec des personnalités sulfureuses, parce que hmm, finalement, est-ce que ça serait pas intéressant? Et donc ça, je pense, l'idée de base. Mais pour hmm, employer un terme qui est très employé quand on parle des chartes, je pense que cette idée, elle a complètement déraillé, elle a été galvaudée même, au profit d'un espèce de melting pot qui, en faisant fi de tous les clivages et en disant, en étant finalement dans une espèce de grand relativisme, où tout se mhm, vaut, on peut parler avec tout le monde, il n'y a pas d'ennui à inviter des national-socialistes revendiqués et très très sérieux cette fois-ci sur le Discord par exemple, parce que pourquoi pas, on pourrait les changer, quoi. Enfin, et donc finalement une vision très antisociologique, un truc mhm. complet qui plane à 100 000, qui est complètement idéaliste, et qui a donné lieu, je pense, enfin je pense pas, même je crois que ça se vérifie amplement, Mhm, mhm. à de l'entrisme par toute l'extrême droite qui a très bien saisi cette idée de dire, et je pense que l'extrême droite était bien plus sur la question pragmatique, voire cynique, en se disant, enfin, je parle du point de vue comme si j'étais un extrême droitier, en Oui. disant, ah putain, les gauchistes essayent de s'ouvrir à nous, c'est parfait, on va tous les contaminer. Et donc, il y a eu je pense que du côté de l'extrême droite qui a voulu rejoindre la Charlesphère, il y a eu vraiment une stratégie délibérée de on va les infiltrer et on va en faire ce que c'est devenu, c'est-à-dire un groupe ouais, des espèces de rouge-brun qui passent leur vie à se plaindre du mouvement. Voilà. Si, Oh, j'ai peut-être oublié des trucs, mais on pourrait y revenir à la limite dans une ouais, discussion plus libre. ouais, d'accord. Ok, je pense que les autres camarades vont compléter aussi, je pense, que Ouais, les vides que tu as exactement, pu ouais, tout à potentiellement fait. laisser. Laycon, à toi? Oui, effectivement, moi j'aimerais compléter surtout sur l'esprit général de la chose et sur les motivations, parce que je parlais du Raptor dissident version jusqu'à 2020, et parce que maintenant c'est un coach en développement personnel en gros, et de Valek Noraj. Et c'est vrai que pour le coup, comment dire, c'est vrai que du coup il y avait cette idée quand Charles, enfin quand camarade Charles crée la Charlesphère, pour le coup il y a ce manifeste qui est encore sur temps moderne d'ailleurs, qui disait qu'en fait l'idée ça allait être de ramener des jeunes dépolitisés à gauche, enfin, par exemple comme moi j'avais pu l'être, parce que bah, moi j'étais dépolitisé à 15 ans avec le Raptor ancienne version et Valek, euh, quand j'étais au lycée, et donc du coup moi c'est pour ça que le Charlesphère ça a marché sur moi, c'est qu'il y avait vraiment ce truc on employait les mêmes méthodes de trolling, de mèmes, de blagues, pour aller récupérer des jeunes soit dépolitisés, soit à droite, soit à l'extrême droite, et on va les faire revenir. Et cette intention de départ qui, moi, me paraît plutôt positive, parce que Mhm, sur moi-même, ça a eu un effet que je juge positif. Le problème, c'est qu'avec le temps, et quand ça a commencé à devenir un truc moins petit, plus grand, et donc fatalement moins contrôlable, et mhm. qu'on a eu surtout des gens de plus en plus jeunes, et donc, du coup de plus en plus immatures, et donc du coup fatalement de plus en plus aptes à faire du trolling, et parfois très immatures, on y reviendra, parce que je pense on a tous en tête, là, comme ça, des anecdotes un petit peu trash, un peu croustillantes. T'as Mhm. vu Martin, je te Oh, fais du teasing pour la suite de ton oh, émission, mais tu vas je suis savoir là, si tu vas écouter. je me pense les tétons déjà, moi. Voilà, exceptionnel. Voilà. Mais donc, du coup, toujours est-il que pour moi, la chargeosphère, ça partait vraiment d'une bonne intention, mais qui, effectivement, comme l'entendait Archie, était peut-être un peu utopique. Et c'est ça qui a fait, et c'est ça qui a fait que ça s'est fini. Surtout qu'effectivement, il y a un truc, et on le voit bien dans notre profil sociologique, que bah, pour le coup, il y avait vraiment ce truc finalement, c'est un peu un truc pour mec blanc de province qui s'emmerde, surtout que ça arrive pendant la crise Covid. Bah, c'est surtout aussi, je dirais, enfin, comment dirais-je, enfin, pour faire une petite parenthèse sur ça, sur ce profil vachement de, je dirais le capitalisme, en fait, pour moi, produit énormément de solitude, en fait.
Et là, d'un seul coup, je veux dire, même le Covid, c'est ce que j'avais coutume de dire, c'est en fait pas énormément de gens, à travers le Covid, à travers comment dirais-je, le confinement, ont fait l'expérience tout simplement du RSA. Le RSA, tu peux pas sortir faire la fête, non pas que ce soit interdit de sortir de chez toi, mais parce que tu n'as pas le cash pour sortir de chez toi. Enfin, tu sors de chez toi, mais pourquoi faire quelque part? Donc à un moment donné, c'est à travers comment dirais-je, le confinement, j'ai envie de dire, les gens ont fait l'expérience des minima sociaux et du RSA. Et en fait, de ce que vous m'en dites, en fait, c'est moi, je vois en fait, je vois dans ce que vous me décrivez une espèce de bouffée d'air, une bouffée d'oxygène, de sociabilité face à une réalité qui est extrêmement, où la solitude règne en fait, j'ai l'impression. Ouais, ouais, bah ouais, c'est ça, tout à fait. Parce que quand on est tout ensemble, parce que quand on est tous ensemble, qu'on est en train de faire des mèmes, que typiquement on va aller tacler les Soraliens et tout, et que Mhm. bah, alors je prends ça parce que je pense que c'est le raid le plus positif. Mhm. Mais Parce qu'il y en a d'autres moins positifs, on va dire. bah non, puis en fait, surtout le raid de la Soralien, c'est le seul auquel j'avais participé parce que Mhm. moi, faut pas oublier que même si la Charlosphère, je suivais pas mal de ses membres depuis le début, c'est-à-dire que moi je me souviens, j'avais suivi ça d'assez près la nuit de sa création. Pour le coup même, je ne l'avais créé, je n'étais devenu Charles Légume que Charles Légume. Putain, je parle comme si j'étais du Batman quoi. Disons que je ne m'étais charlisé que à partir je me souviens très bien de la date qui était le 6 août 2020 et où Yejoff m'avait ouvert les portes de la D7. Enfin, Mhm. on développera le fonctionnement plus tard dans l'émission, encore vite ici. Mhm. Euh, mais ouais, mais donc du coup, c'est vrai que moi, pour le coup, finalement, moi, c'était vraiment, moi, j'ai rejoint parce qu'il y a vraiment cette ambiance de trolling sympa. Ce que je veux dire, c'est que pour le coup, je pense qu'on était quand même une majorité à pas vouloir faire mal et que pour le coup, pour moi, les trucs qu'on mal tourné, ça a vraiment été un effet de groupe. Et puis quand tu enfin je aussi on va peut-être en parler après, mais quand tu pars avec de tels principes de base, en fait ça pouvait que dégénérer, c'était qu'une question de temps pour moi, on va dire ça comme ça quoi. Indépendamment de la volonté, la bonne volonté de chacun quelque part. Même je pense pas que soyez réveillé un matin en disant tiens je vais cyberharceler des gens. Non c'était c'est ça pour moi ça existe très peu ou voire que ça n'existe pratiquement pas. C'est juste par comment un groupe est construit sur des bases. Bah là les bases genre on discute avec tout le monde un peu en mode craquage de slip avec du trolling un peu free, tu vois. En plus, quand il y a des jeunes qui viennent, bah, enfin, plus jeunes qui viennent, qui effectivement initient un truc, bah, à un moment donné, ça pouvait que dégénérer, quoi. Enfin, en tout Après, cas, tu de mon vois, point de vue, quoi. après, tu vois, ce que c'est, et là pour le coup, ça va vraiment faire un argument en mode Notelman, mais moi, le seul mec que j'ai super harcelé, c'est Vincent Dranoff. Oui, mais c'est ton cas personnel parce que bon, Non, mais on a des. évidemment. Oui, oui. Enfin, et c'est peut-être. Enfin, description de l'archéolosphère, et tu veux qu'on passe à Magne ou tu avais à peu près tout dit de ton point de vue? Bah, c'est-à-dire que moi, pour le coup, moi c'est ce que j'ai vraiment à rajouter au point de vue d'Archie, auquel je D'accord, souscris à peu près en tout point. d'accord, ok. Pareil. Magne, que dire Ah après bah tout ça? moi je suis bah ouais bah vous me prenez un peu toutes mes techs donc j'ai un peu la mort mais non je suis d'accord Courage, avec mec. Archie. En gros genre c'est beaucoup arrivé bah, genre à une période où il y avait vraiment la question des gilets jaunes qui était encore hyper chaude et il y avait quand même beaucoup de cette idée bah, assez populiste et au final assez l'idée de se redire bah il faut se fédérer genre ça suffit genre de d'être chacun dans son coin et puis commencer à se mettre d'accord sur des trucs et c'est pour ça que l'idée du Frexit par exemple était extrêmement populaire au sein de la Charlosphère parce que c'était un truc où genre peu importe qu'on soit nationaux ou qu'on soit juste libertaire anticapitaliste et bah genre c'était un truc qui était qui nous allait à tous. Et Mhm. donc en fait il y avait mais à la différence des Gilets jaunes, où c'était vraiment, bah, du coup, par le fruit du hasard, genre des gens qui se rencontraient, qui avaient les mêmes conditions sociales, là, c'était plus des gens, justement, qui s'étaient politisés sur Internet. Donc, déjà, déjà il y avait déjà une certaine sociologie de personnes qui se politisent sur Internet, et puis qui étaient déjà intéressés plus ou moins par les thèmes bah, qu'on pouvait aborder chez les Charles. Mhm. Et puis, également, en fait, il y avait beaucoup cette idée de culture du débat et de règles de bienséance dans un débat. Donc, genre, il y avait la question des sophismes, de pas trop insulter les gens, de toujours rester courtois, tu vois, des trucs comme ça. Et puis, euh, et puis ouais, en fait, il y avait beaucoup. On, on était énormément en mode, genre, dès que t'es pas d'accord avec quelqu'un, et bah, tu débats avec lui et on essaye de régler ça parce que, bah, est-ce qu'au final, il y aurait pas juste un truc rationnel et puis, genre, à la fin, limite, t'étais censé être convaincu à la fin du débat, quoi. Et c'est quelque chose qu'on retrouve encore du coup dans la charte de la Charlosphère. Au départ, c'était un peu censé être un truc justement
tu vois, à la caméra de Charles, genre, on va ramener des confus à gauche. Et puis, petit à petit, en fait, je sais plus, la dernière fois, genre, je demandais, tu vois, genre, quelle idée, on allait être, enfin, quelle idée allait nous influencer pendant encore 10 ans. Il y avait un ancien Charles qui m'avait dit le charlisme. Et bon, c'était C'est- un peu ridicule, mais ouais, l'idée c'était genre être poli en débat, tu vois, genre être hyper ouvert d'esprit, des trucs comme ça, où en fait, plus que du coup l'objectif initial de Camarade Charles, euh, il y avait cette idée ouais, de débat et genre de pouvoir débattre avec tout le monde, quoi. Donc du coup, d'où aussi le point de vue avec Étienne Chouard qui, lui, voilà, de manière au départ un peu naïve, et là, je pense que bon, Je pense qu'on a beaucoup moins le franchi bénéfice. disons que Ouais, l'argument de la naïveté, pour moi, tient de moins en ça moins, quoi. marche. Ouais, voilà. Mais genre à l'époque, je lui laissais le bénéfice du doute, tu vois. Et puis en plus C'est... de ça, ouais. oui, c'était pendant le Covid où on se faisait chier. Alors, il y avait beaucoup Et- de jeunes, donc je sais pas vraiment, tu vois, si l'argument du RSA ou des trucs comme Enfin, ça comptait. c'est Mais bien, par rapport à la solitude, en fait, quand t'es au RSA, t'as une certaine solitude parce que t'as pas de ouais, truc ok, pour tu faisais un sortir, en fait. parallèle. Ouais, c'est ça, voilà. Et par rapport aussi à ce que disait Archinov, par rapport justement, comment dirais-je, à ce que l'extrême droite avait profité de ça de manière un petit peu cynique pour venir, et qu'en même temps, toi, tu décris, comment dirais-je, une certaine bienséance. Bon, moi, ça me fait penser, oui, on peut être très salaud, mais et à la fois très poli. Ah oui, C'est, et moi je c'est- pense tout à fait genre à la Schwarzologie, tu vois, ou genre au truc Mm, comme ça, où en soi, énormément sont assez polis, tu vois, quand tu échanges mm. avec eux, mais ils disent des dingueries. Ils disent Oui, des dingueries racistes, mais genre mais de ils manière, t'insultent pas trop, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, c'est, mais il y a une différence fondamentale quand même avec la chirurgiologie, c'est que la chirurgiologie, c'est des mecs qui sont là pour troll et qui se définissent par ça. Là où la charlosphère, Ouais, on était un peu une wannabe cité athénienne. bah Ouais. il y avait un peu des deux en fait. Genre on voulait se donner un petit côté cool. Puis il y a la notion, tu vois, genre aussi d'avoir tous une pépé, chapeau melon. Tu vois, ça c'était genre d'avoir un TN, tu vois, avec un jeu de mots Charles. mm. Ou Ouais, il y genre avait on un- se. Ouais, vas-y. À la il y avait- limite, ouais, non, mais en effet, il y avait une dimension communautaire dans tout ça. C'est-à-dire, c'était sympa d'appartenir à un groupe qui a une identité esthétique et visuelle commune. Et en effet, ça recoupe Ouais, beaucoup avec l'idée que développait Martin sur la solitude, quoi. Le fait que c'était. Parce que je pense qu'il y avait beaucoup, on pourra peut-être y revenir, parce que c'est. Mm. Bon, si on est dans la description, c'était beaucoup de jeunes marginaux également. Il y avait des profils de gens qui, en effet, traînent beaucoup sur Internet. Tu l'as dit, la sociologie particulière des gens qui se renseignent principalement sur ça. mm. c'est un point de vue de 25 de gauche finalement à la base, hein. Ouais, on peut voir ça comme ça, ouais. Non, parce que Ok. tu sais, enfin, non, mais par contre, c'est vrai, il faut rappeler l'existence d'une branche gauche du 18-25 Bah, qui tient bon envers et contre tout. bah, je sais pas. Alors, si jamais il Ah, y je a sais des pas si- camarades, il y a des camarades du 18-25 qui sont, je sais pas, mélanchonistes ou anarchistes, donnez signe de vie parce qu'on vous cherche, on vous trouve jamais. Martin, on- Martin, je viens d'y repenser. Il y a un YouTuber qui s'appelle, j'ai plus son nom, mais qui fait un peu comme à gauche sur YouTube, c'est-à-dire qu'il poste des extraits, Une etc., mais il fait des patate. Mhm. montages en plus. Ouais, et C'est ben Glu il a Patate. Et ben Glupatat, il a Risitas en photo de profil. Donc je me demande si il ferait pas partie de ces gens-là. Ah, peut-être. J'irai lui Bah, demander après. J'irai lui demander. moi, à la base, je pensais que c'était un crypto Loot. En fait, pas du tout. Ah non, D'accord. non, du tout, c'est un gauchiste, Glupatate. Ouais, bah du coup, j'ai bien vu. Pro-LFiste et tout. Mais en tout Gauchiste cas, au sens de Lénine, man. J'espère que Oh, tu es Bien sûr, pénible. au sens de ligne. En tout cas, Glu Patate, si tu nous écoutes, sache qu'on t'aime beaucoup et que tu nous fais beaucoup rire. Et si tu voulais me faire un peu de pub aussi pour la chaîne, je dirais pas non. Soyons pragmatiques, la cloche, pouce rouge, le Utip. Mais Ça, c'est la réelle politique. oui, voilà, ça c'est à un moment donné, la villa autogérée va pas se payer toute seule. Donc sur la description de la charlosphère, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, peut-être un détail qui vous viendrait peut-être à tous les trois à l'esprit? À la limite, peut-être on pourrait faire histoire et fonctionnement. Ouais, ça serait pas mal ça, effectivement. C'est peut-être. Est-ce que vous voulez mettre ça dans le parc de votre. Je voulais simplement ajouter un truc que j'ai oublié de Hmm. préciser, c'est que on l'a dit, hein, il y a une chose qui a été beaucoup dite, souvent en négatif sur la chaosphère, ce serait l'idée que la composition sociologique, ce serait en fait exclusivement un profil de dominant sur tous les points. Je pense que c'est le cas pour la Pour enfin, pas mal, un bon trois quarts, on va ah dire. ouais, Mhm. ouais, c'est ça. On distingue clairement une espèce d'idéal type, hein, Mhm. celui qu'on a décrit, mais il y a quand même, contrairement aux stéréotypes qu'on peut faire, une certaine diversité des profils.
Je pense notamment à la présence de beaucoup de personnes qui, malgré tout, c'est partie de la communauté LGBT. Qu'ils le veuillent ou non d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup la rhétorique de dire on est gay, lesbienne, transgenre, mais on ne fait pas partie du lobby LGBT. Enfin, il y avait cette critique très rouge-brune. Mais malgré tout, voilà, des jeunes gens, des jeunes hommes, des jeunes filles et autres qui constituaient quand même, au moins sur le plan des identités de genre, des identités sexuelles, voilà. Ce qui fait que Je, Ouais, excuse-moi, vas-y. je pensais il devait y avoir des terfs aussi dans le tas, non? Peut-être, non? Sans doute, voilà. Ouais, bah, il y avait Bah, il y avait beaucoup d'analyses terfisantes, mais en tout cas, c'était énormément de mecs et énormément de mecs et du coup une surreprésentation LGBT dans le tout. Je crois que c'était quelque chose comme 30% des gens qui étaient au moins LGBT, bah, au si moins on bis. parle, Ok. si on parle du Discord, c'était la cochon trans du Ouais. Discord. Discord qui a suivi une évolution différente d'ailleurs de Twitter parce que le Discord est devenu très très hardcore très tôt et pour le coup autant je pense que sur le Twitter que enfin où je pense raconter l'histoire ou si quelqu'un veut le faire il le fera. Hmm. Là où je pense que sur le Twitter il y a toujours eu les dérapages malgré tout c'était enfin l'excuse de la naïveté était prenable. Je pense que sur le Discord que je connais moins mais enfin du coup on en a discuté. Je pense que sur le Discord c'est beaucoup plus insidieux. Mhm. Et à mon avis, pour le coup, c'est vraiment le Discord où ça a mal tourné, où il y a eu des dingueries. Enfin, je sais pas parce que moi, j'y participais pas trop. En Moi tout non cas, c'est plus, ce qui ouais. m'a été rapporté. Euh, Mm. Ce qui serait logique en même temps. Mhm. Et d'ailleurs, de manière générale, si quand on va présenter, c'est quand on va détailler de manière très précise, enfin de manière plutôt précise, le fonctionnement de la charlosphère, si d'anciens Charles décèlent des erreurs, des approximations, nous vous invitons à augmenter le référencement en nous corrigeant. Il est bon, Il est... il pourrait faire youtubeur. Ah, il est très très bon, j'ai de la concurrence, mon dieu. C'est... oui, enfin... Et donc... Mais du coup, oui, bah... mais en tout cas, très premier degré, si on corrigez-nous, parce que pour le coup, on n'est pas du tout là pour tirer à boulet rouge, on est là pour essayer de tirer des leçons. Disons que c'est l'épisode de la nuance. Voilà. Voilà, C'est l'arc Mais... rédemption et nuance. voilà. Rédemption... On aide Martin à trouver son paradis. Mais mon paradis est déjà ici pour moi. Mon paradis, c'est bon. C'est Oh, nous Mon ton c'est paradis, paradis beau. quelque part. mon paradis, c'est de faire chier les autres, dès qu'il y a quelque part. Et moi, Oh, c'est une ambition très saine et très constructive, voyez-vous. c'est beau, tu Mais finiras au purgatoire. ah oui, mais je suis déjà dans le purgatoire. C'est ici. Mais voilà, tout ça pour dire qu'à un moment donné, c'est un peu l'épisode de la nuance parce que on a, comment dirais-je, comment je pourrais formuler ça? Mon Dieu, je suis fatigué. Mon Dieu, bosser sous 35 degrés, c'est compliqué. Mais l'idée, c'est un peu d'écrire un petit peu la banalité du mal, comme disait Hannah Arendt, quelque part. C'est au lieu d'espèce de faire enfin, un peu de souligner un peu que souligner que les aspects négatifs. Ce que je dis n'a pas de sens. Mais au lieu de comment dirais-je créer une espèce de Satan, non, un peu démystifier le truc et comment finalement des trucs ignobles se passent de manière extrêmement simple et extrêmement banale en fait. C'est un peu ça. Pour moi, c'est un peu ça la démarche de cet entretien. On va dire ça comme ça quoi. Ouais, bah au final, on était des normies, tu vois, genre avec un peu de politisation et on voulait juste, enfin, genre, on pensait bien faire, tu vois. Donc c'est intéressant de revenir dessus parce que Mm. moi, je pense Co- que il y a eu beaucoup cette diabolisation où on n'a pas, enfin, genre, où vraiment, tu vois, il y en avait certains, on croyait qu'on était des nazis, tu vois. Alors qu'en Bah, fait, c'était bah, limite, tu vois, de la naïveté, tu vois. On était vu avec Choix avant qu'il parle vu, des chambres à gaz. vu de l'extérieur, franchement, enfin l'appellation n'est pas totalement volée, mais entre l'impression extérieure et comment ça se vit à l'intérieur, il peut y avoir, franchement, c'est pour ça que je fais cet entretien, ça peut être deux ressentis différents. Comment décrire les deux en fait, tout simplement quoi. Et, D'un point de vue extérieur, je veux dire, il y a quand même en fait, il y a une telle hétérogénéité interne qu'il Mm. n'était pas possible de mettre un terme, une idéologie exacte sur ce truc-là. Enfin, Mhm. si ce n'est, mais encore une fois, je vois dans le plan qu'on y reviendra un peu après, si Mhm. ce n'est peut-être la dénomination, qui est finalement une dénomination assez large, mais de rouge-brun, Mhm. Oui, ou de c'est pour confus. ça, Je préfère peut-être rouge-brun. même l'appellation confus d'ailleurs. Confusionnisme, rouge-blanc, c'est vrai que c'est des termes qui vont très très souvent ensemble, mais c'est des termes aussi qui regroupent énormément de réalités aussi. C'est ça, Mm. c'est un peu le défaut de cette appellation, mais à la fois, bon, faut bien nommer quelque chose par un nom, quoi, quelque part.
Donc peut-être aussi comment décrire. Est-ce que vous pourriez parler en décrivant la chalosphère, comment vous pourriez décrire comment c'était structuré? Du coup, je pense que je peux le faire Ouais, peut-être parce que plus. je ne sais plus qui, il me semble que c'était Capone, qui à l'époque, ça va faire 1 an et demi maintenant, qui m'avait décrit précisément l'histoire du truc et comment ça s'était fonctionné, Mhm. enfin comment ça avait fonctionné, et donc du coup c'est vrai que je trouve ça assez intéressant. Donc la charlosphère, ça s'articule autour d'un personnage qui, anciennement Charles de Gauche, tu le connais, Charles de Gauche, dont le pseudo était devenu Camarade Charles. Camarade Charles, qui était donc Camarade Charles qui est normand, il me semble. Mhm. Camarade Charles plutôt un gros compte Twitter qui se classait plutôt à gauche. Mhm. Parce que par exemple il était militant à la CGT, etc. Plutôt soutien PCF, parce que par exemple on a vu des soutiens à Roussel notamment dans la campagne 2022. Mhm. Et donc il se trouve que Camarade Charles s'embrouillait à l'époque, bon, avec ceux qu'on appelait à l'époque les JW, Mhm. qui maintenant ont été recadrés, reclassés, qu'on appelle plutôt Pipou, parce qu'en gros, bah, étant nous-mêmes JW selon l'ancienne définition, on a préféré se séparer des plus extrémistes et peut-être, n'ayons pas peur de le dire, des plus libéraux, américanisés et individualistes du lot, Mhm. qu'on appelle donc les Pipous. Et donc, Camarade Charles était en embrouille avec les cuchistes sens de Lénine. Mhm. Et il se trouve que il y a eu un raid de signalement à l'encontre de son compte. Et il se trouve que Camarade Charles, donc il se trouve que le compte Camarade Charles avait sauté. Mais il existait un Camarade Charles 2 et un Camarade Charles 3. Et ce qui s'est passé, c'est que globalement, il y a eu cette soirée-là où des mutus de Camarade Charles, en fait, pour troll, c'est-à-dire que la Charlosphère est vraiment née dans une ambiance de troll matinée de débat. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est ça qui a infusé toute la chose. Et donc, du Mhm. coup, plein de gens ont commencé à se faire passer pour des faux comptes de Charles au début. Et du coup, pour organiser cette vague de trolls, qui était quand même, bon, ça c'est subjectif, mais moi je trouve ça assez marrant à la base, Mhm. et ils avaient créé un groupe Twitter qui s'appelait donc la Charlesphère, puisque c'était tous des comptes secondaires de camarades Charles. C'est là, par exemple, qu'on a récupéré c'est là l'origine de l'identité Charlie Chaplin, etc. Et puis la Charlesphère, ça a commencé à grossir, grossir, grossir. Et puis le groupe Twitter a fini par atteindre la limite de comptes qui étaient présents à l'intérieur. Mhm. Donc il y a eu une scission en 2 groupes Twitter. C'est là qu'on a commencé à parler de division. Et c'est là qu'on a commencé à avoir en fait une espèce de mythologie de ce qu'on appellera le Charlistan, une mythologie de la Charlosphère, où globalement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment des mèmes très développés. Ce que je veux dire, c'est que il y a même une petite série de vidéos d'animation, je sais plus qui a fait ça, mais vraiment qui est en mode la création de la Charlosphère et qui retraçait ça de manière mythologique. Qui C'est- étaient les membres, qui étaient les membres les plus importants. Donc ce que je veux dire, c'est que pour le coup, il y avait vraiment une espèce de culture Charles qui était en train de créer un bouillon de culture comme ça. Ça grossissait, ça grossissait, ça grossissait. Il y avait une espèce de rivalité qui naissait entre la D1 et la D2. Au début, c'était du troll. Après, c'est devenu plus sérieux parce que il y avait aussi une politisation. Typiquement, on pense à la D2 qui a arrêté d'être D2, qui se faisait appeler les Hermines. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est que politiquement, déjà, on était déjà dans du débat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'assez rapidement, la frontière entre ce qui est sérieux et ce qui relève du troll et du comique et du second degré, c'était une frontière qui avait tendance à devenir assez fine. Surtout que la charlosphère continue à grossir, grossir, grossir. Bon, il y a eu la D3 qui a été vidée ensuite. Oui, Euh, vas-y, continue. et donc, globalement, il y a eu, et donc les divisions grossissaient des 4, des 5, des 6, des 7. Il me semble que ça a duré jusqu'à la D10, qu'on a orthographié des X. Euh, Il y a eu une et D11, il me semble. Il y a peut-être même eu une D11, mais ce que je veux dire, c'est que globalement, on était déjà au moment où Camarade Charles s'était dissocié du mouvement, le Discord était devenu le Café Simiesque, avait changé de nom, je sais pas s'ils ont purgé. Euh, mais en gros, du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, la Charlosphère, à la base, c'était des gens qui étaient plutôt des 20 trentenaires, tu vois, genre vraiment plutôt, genre typiquement, on en parlait tout à l'heure, branche âgée, branche la plus âgée du 25, enfin âgée, façon de parler. Et globalement, plus on avançait, plus c'était des gens jeunes. Parce que par exemple, moi, typiquement, vers août, j'ai rejoint 2020, 2020, 2020, 2020. 2020, c'était le jour de mes 17 ans. Mhm. J'ai rejoint le jour de l'anniversaire de mes 17 ans. Super cadeau. Et,
Et sauf qu'en fait, c'est passé, c'est qu'il y avait des membres de plus en plus jeunes qui étaient de plus en plus attirés par l'aspect troll, à tel point d'ailleurs que si au début, globalement, la charlosphère, on y rentrait n'importe comment, de plus en plus, globalement, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, et donc du coup, il fallait faire des présentations plus détaillées, ce que je veux dire, et même on essayait globalement d'avoir des membres plus cultivés, façon un peu société, façon un peu bonne société. Typiquement, par exemple, c'est comme ça qu'est né le test de Prince et Traîné, qui était un test de culture générale particulièrement tardu, que je n'ai pas encore fait d'ailleurs. Prince et Traîné, si vous m'entendez, faites-moi passer un jour. D'accord. Et oui, je fais passer mes petits messages pendant l'oral. Vas-y, Et donc, vas-y. et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que globalement, le troll grossissait. Donc, il y avait une ambiance de camaraderie, mais il y avait. Et donc, globalement, moi, je regarde plutôt des bons souvenirs parce que les raids, ce que je veux dire, c'est que quand on allait troll les Natio-Turcs, quand on allait troll les Soraliens, c'était plutôt marrant. Le problème, c'est qu'en fait, on était toujours sur une politisation hasardeuse. Parce que, mis à part quelques personnes qui étaient très très cultivées, je pense notamment aux premiers membres. Genre, typiquement, je pense à Charles Chescu, Ceausescu qui était un mec, bon même si on pourra peut-être le classer rejoint, en tout cas qui avait une vraie grosse culture parce que c'était un thésard parce que c'était un doctorant. Enfin, Mhm. donc globalement ce que je veux dire c'est que en fait le niveau de culture a progressivement diminué parce qu'en fait on avait des gens de plus en plus jeunes et donc qui avaient de moins en moins d'expérience de la vie. Donc du coup on a commencé à avoir des trucs de troll. Il y a notamment eu un énorme drama qui a poussé, je sais plus quel c'est, mais il me semble que c'est ce drama-là qui a poussé à la dissolution de la Charlesphère, où un membre de la D9, de la division 9, qui était très jeune, avait fait un mème avec la tête découpée de Samuel Paty, puisque c'était au moment où Samuel Paty avait été tragiquement assassiné. Et donc, du coup, il y avait eu un mème avec sa tête qui avait été fait, qui avait fait plutôt pas mal scandale. Il y avait des mecs qui avaient. Ce que je veux dire, c'est que globalement, il y avait des mecs de plus en plus chelous, genre des mecs qui avouaient en DM à d'autres gars, que bon, bah, visiblement, ils consommaient un porno où il n'y avait pas que des gens majeurs. Donc, du coup, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, globalement, vraiment, le niveau, la décence des gens qui s'y trouvaient, ça diminuait, à tel point à tel point que camarade Charles avait dissolu la Charlesphère en disant. Avait dissous la Charlesphère, on dit pas dissolu. Avait dissous la Charlesphère en disant qu'il fallait propager l'esprit Charles à travers le monde. Et donc, du coup, finalement, la Charlesphère qui à la base avait cette image plutôt on est des gens de gauche, mais on est sympa. Enfin, tu sais, des gens de gauche, on va un peu aller draguer les droitards. Mhm. Et donc, on est sympa et on parle avec vous. Ça devenait de plus en plus un espèce de truc gênant où il y avait que des gamins qui voulaient, qui se plaignaient H24 de pas avoir de compagne. Donc, du coup, il y avait et donc finalement, on avait de plus en plus une réputation d'incel chiant en fait, qui est un peu qui est aujourd'hui l'image qui est associée quoi, à l'idée de la Charlesphère. Et donc finalement, ça a dégénéré. Je parle pas du Discord parce que j'étais pas, Mhm. euh, et que c'est assez confus de toute façon ce qui s'y passait. Et donc moi, je serais pas apte à trop parler dessus et je voudrais pas dire de bêtises. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la Charlosphère, à la base, ça partait. Donc, en gros, du coup, ça partait dans une espèce d'idéal utopique. Et, euh, et bon, bah, c'est devenu une espèce de fange un petit peu gênante, qui explique d'ailleurs le fait que Charles ait décidé de s'en détacher. Et globalement, c'était un peu long, mais j'ai essayé d'aller le plus vite possible. Donc, je vais pas parler des institutions, mais en gros, c'est l'idée de comment ça marchait. C'était classé en division avec un compte Twitter centralisé démocratique. Il y avait toujours cette idée de gestion démocratique qui s'appelait le RIC, référendum d'initiative charliste, en réaction au référendum d'initiative citoyenne demandé par les Gilets jaunes. Mhm. Et donc, du coup, bah, Man, tu t'en parlais, c'est l'esprit Gilets jaunes. Mais donc, du coup, il y avait cette idée super démocratique. Sauf qu'en fait, bah, au final, le truc, c'est que dans la démocratie, bah, les gens bien arrêtaient de venir. Donc, du coup, en fait, il restait plus que des gens gênants qui voulaient mettre en place une démocratie fasciste. Enfin, je caricature évidemment, pas taper, les anciens Charles, je vous aime. Mais, euh, mais globalement, ça a un petit peu viré. Ça a un petit peu viré un peu gênant, quoi. Et pour le coup, il y avait des choses vraiment pas clean qui s'y passaient sur la fin. D'ailleurs, si je peux permettre une petite aparté sur le RIC, qu'en fait c'était un compte privé qui était suivi par tous les Charles et du coup là où on faisait les votes, la chose qui était assez amusante en fait c'est que du coup on élisait les Charles pendant un mois qui allaient jouer le rôle de RIC et en fait il s'est avéré plus tard que les élections étaient totalement truquées et que Oh. c'était juste un petit groupe de personnes, donc du coup des référents de division. Chaque division avait son référent
Et du coup, en gros, ils se mettaient tous en groupe pour s'organiser. Et en fait, en général, ils s'arrangeaient pour mettre des gens qui voulaient bien, quoi. Moi, je sais que j'étais très anti-Charles à l'intérieur des Charles, et du coup, je me présentais et je disais que mon seul programme, c'était de les dissoudre. Et C'est vrai. donc, du coup, ouais, c'était mon running gag. Et du coup, je pense que c'est pour ça que je perdais, parce que Ouais, mais attends, c'était un sondage Twitter. comment je pouvais perdre. Ah ouais, mais Oui, attends, mais il y avait des faux comptes. Il y avait des faux comptes dedans. J'ai envie de dire quelle surprise. Oui, j'avoue. Et du coup, voilà. c'est marrant comment des vieux schémas se répètent. attends, mais ça, j'étais pas au courant que c'était truqué. On m'aurait donc menti. Je n'ai pas été Alors, élu à cause de ça. Oui, mon Alors, Dieu, avec de tels partis pris, mon Dieu, le truc fonce dans le mur, il y a des mensonges, mon Dieu, comme c'est étonnant. on Voilà, va c'est couper une ça au ça. montage, mais du coup, c'était Manus qui avait des bots. Oh là là, la Charlosphère était une république bananière, donc. Voilà. Étonnant. Prends ça. Donc, finalement, tout est né. Rétrospectivement, tout est mauvais. Il y avait déjà le verre dans la Rétrospectivement, pomme, quoi. voilà, vous voyez, c'est une république bananière. Je pense que la Charlosphère influence la nuque encore aujourd'hui. Essaie de te rattraper comme tu veux. À Il n'y aura défaut aucun- d'influencer le PCF. Hein. Mais- Il n'y aura, voilà. il n'y aura aucun rattrapage, c'était un tacle un peu méchant. Pardon, il n'y a Mais on aucune... sent ton seum dans la déception, on le sent et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ma vie a commencé à mal tourner à partir de ce jour-là. Voilà, c'est ça.